C'est le 10 mars, aux Antipodes, en Australie, là où elle s'était achevée en 95 sur une victoire de Damon Hill, que commence 4 mois plus tard, la saison 96. Un tracé inédit au cœur de l'Albert Park, superbe îlot de verdure en plein centre-ville. Malgré l'opposition des écologistes, le Grand Prix d'Australie, après 11 ans à Adélaïde, s'installe donc à Melbourne, où l'on n'avait pas couru depuis les années 50. Développant 5 km 269, ce nouveau circuit est l'un des plus longs du calendrier de la Formule 1 et comme il s'agit d'un tracé méconnu, tous sont au rendez-vous des premiers essais de familiarisation. Michael Schumacher, désormais chez Ferrari, a délaissé le légendaire V12 pour entraîner le V10. Champion de la stabilité, Damon Hill, idéalement placé pour succéder à son père, double champion du monde, entame sa 5e saison avec Williams-Renault. Jean Alesi doit s'habituer, lui, au système Benetton. Et puis, elles aussi sont du voyage. Déplacement sous les tropiques oblige, les épouses et compagnes de ces messieurs les pilotes ont suivi leur moitié. Séance de qualification unique, 1h12 tours lancés pour accrocher la pole position. Alain Prost, désormais conseiller technique de McLaren, officie sur le muret des stands. C'est sans doute grâce à lui que Mika Häkkinen, gravement accidenté quelques mois plus tôt, obtient la 5e place sur la grille de départ. Mais le premier exploit de cette saison est à mettre au profit du néophyte Jacques Villeneuve. Couronné quelques mois plus tôt champion de Formule Indy, le jeune Québécois se qualifie en pole position devant Damon Hill. Déjà se profile le duel qui animera cette saison. Directeur d'écurie, pilote et autres observateurs saluent la performance, soulignant les allures décontractées de ce jeune homme qui sera l'incontestable vedette américaine de ce championnat. Nouveau système de départ en Formule 1, il n'y a plus de feu vert, mais 5 feux rouges qui s'éteignent. Premier Grand Prix de la saison et première pole position pour Villeneuve, qui prend un excellent départ, tandis que son équipier Hill hésite et cède à la pression des 2 Ferrari en commettant cette légère faute. Quelques centaines de mètres plus loin et dans le fond du peloton, Brundle se trouve soudain en très mauvaise posture, mais après cette effroyable cabriole, il sort sain et sauf de sa Jordan Peugeot totalement disloquée. Que s'est-il passé? Rudoyé par un pilote Ligier, Coulthard a brusquement changé de cap et derrière, Brundle n'a pas pu l'éviter. L'accident est terrible et la course est interrompue. Brundle court aussitôt vers le stand de Jordan Peugeot à la recherche de sa voiture de réserve, mais il doit auparavant demander l'autorisation de repartir aux autorités médicales de la FIA. Connaisseur, le public australien apprécie à sa juste valeur le courage de Brundle. Le pilote britannique rejoint la grille et c'est un nouveau départ. Jacques Villeneuve réagit une nouvelle fois à la perfection et Damon Hill trouve la parade contre les 2 Ferrari de Schumacher et Irvine. Pas d'incident dans ce premier tour du Grand Prix d'Australie, mais au 2e passage, Brundle se frotte directement à Diniz, il part en tête à queue et abandonne. En tête, Villeneuve, Hill et Schumacher creusent aussitôt l'écart sur un groupe de chasse constitué par Irvine et Alesi. Ce dernier doit passer s'il veut garder une chance de se battre pour la victoire. Il se précipite, mais Irvine est intraitable. La Ferrari poursuit sa route, la Benetton Renault doit renoncer. Dans le groupe de tête, Schumacher est le premier à ravitailler. Ferrari a prévu 2 arrêts pour ses pilotes, à l'inverse de Williams-Renault, qui n'en a prévu qu'un pour Villeneuve et pour Hill. Au 29e passage, à mi-course exactement, Jacques Villeneuve fait le plein et change de pneu. Du coup, Damon Hill prend le commandement du Grand Prix d'Australie, mais il perd du temps, Damon, parmi les retardataires, tandis que son équipier rentre en piste en 2e position. 2 tours plus tard, Damon s'arrête, son ravitaillement s'éternise, c'est un problème de roue, mais il repart juste devant Villeneuve. Les
Les deux Williams-Renault se retrouvent roue dans roue, mais cette fois c'est Hill qui est devant. Et Villeneuve ne veut pas s'en laisser compter, il attaque tous azimuts. Il attaque à droite, il attaque à gauche. Jacques parvient à trouver la faille. Damon préfère se comporter en professionnel responsable et éviter l'accrochage. Villeneuve reprend la tête du Grand Prix d'Australie à l'instant même où Schumacher va devoir renoncer car les freins de sa Ferrari sont à l'agonie. Devant, le duel des deux pilotes Williams-Renault a pris une autre tournure et si Jacques Villeneuve mène la course, Damon Hill maintient une pression constante, tant et si bien que Villeneuve part à la faute, mais le Québécois reste en tête. Nous sommes dans le 34e tour, Damon Hill tente de nouveau sa chance, mais ça ne passe pas et Jacques Villeneuve conserve in extremis la première place. Derrière les deux Williams-Renault, les positions sont établies, la Ferrari d'Eddie Irvine roule au 3e rang, devant la Benetton-Renault de Gerhard Berger. En tête du Grand Prix, Villeneuve maintient le cap, mais jusqu'à quand? Dans les roues de la Williams-Renault du Canadien, la voiture de Hill est en train de jaunir. Son escapade sur les vibreurs va coûter cher à Villeneuve. Une fuite de lubrifiant s'est déclarée. S'il veut rallier l'arrivée, Villeneuve doit ralentir comme son panneau le lui prescrit. Villeneuve obéit, il s'écarte pour laisser passer Hill. À 5 tours de l'arrivée, le Grand Prix d'Australie est joué. Damon Hill est le premier vainqueur de cette saison 96 qui s'ouvrait à Melbourne. Jacques Villeneuve franchit la ligne d'arrivée en 2e position et permet à Williams-Renault d'effectuer le doublé. Eddie Irvine amène sa Ferrari sur la 3e marche du podium. Damon Hill console Jacques Villeneuve qui vient de faire une entrée remarquée dans le monde de la Formule 1. Eddie Irvine reçoit les félicitations du champion du monde, son équipier Michael Schumacher. Il les a bien méritées. À peine le temps de se remettre du décalage horaire et 15 jours plus tard, toutes les équipes sont au rendez-vous brésilien de Sao Paulo. Le circuit Carlos Pache, qui dépend du district d'Interlagos, a été reprofilé et modernisé en 1990, resurfacé en 95. Toutes les bosses des 4 km 325 n'ont pas été éliminées, mais la piste est nettement meilleure. 25 ans de Formule 1 au Brésil, cela se fête et pour l'occasion, le gouverneur de l'état de Sao Paulo a décoré de l'ordre des Bandeirantes le sémillant Bernie Ecclestone, dont le week-end fut par ailleurs très chargé. Anniversaire aussi chez Sauber où l'on fête la 50e participation au Grand Prix de l'écurie helvétique qui a débuté en 93 en Afrique du Sud. Et puis dans les valises des pilotes, désormais de bien curieux personnages, les gourous, médecins et autres fakirs. Inauguré par McLaren avec Joseph Leberer il y a 10 ans, cette mode a conquis toutes les écuries. Erwin Gollner pour Williams, Harry chez Benetton. Leur point commun, tous sont autrichiens et issus de la fameuse école Willy Dungle. Ils ne sont pas médecins mais se disent physiothérapeutes avec beaucoup d'à-propos, dispenses, massages et remèdes. Celui qui désire le plus obtenir un bon résultat au Brésil, c'est Rubens Barrichello. À 23 ans, natif de Sao Paulo, Barrichello officie chez Jordan depuis ses débuts en Formule 1. Terriblement marqué par la mort de son compatriote et ami Ayrton Senna, Barrichello va frôler l'exploit lors des qualifications. Il accroche la première ligne aux côtés de Damon Hill. Certes, à 1 seconde du Britannique, qui signe la 12e pole position de sa carrière, mais l'essentiel est fait. Schumacher, Alesi, Villeneuve et Brundle sont derrière. Barrichello, ivre de bonheur, sur la première ligne il y aura Damon Hill et Rubens Barrichello, mais aussi Renault et Peugeot côte à côte. « 40 minutes avant le départ, une pluie diluvienne vient détremper Interlagos. Quelques tours supplémentaires afin de mesurer le degré de risque. C'est finalement à 13h05 local que les feux rouges se sont éteints pour un spectacle unique et effrayant.
Sur la grille, les équipes Williams-Renault et Benetton-Renault ont rapidement adapté leur voiture à la pluie et au signal du starter, Hill, Barrichello, Villeneuve et Alesi prennent le meilleur départ. Derrière Hill et Villeneuve, tout le monde est aussitôt dans le brouillard et Alesi en profite pour déborder Barrichello. À l'issue du premier tour, Damon Hill débouche en tête du Grand Prix du Brésil devant Jacques Villeneuve et derrière eux, le groupe de chasse est en train de se départager. Ce sera Alesi ou Barrichello. Le Brésilien attaque au freinage avant le S de Senna, mais il tire trop long et intraitable. Alesi reprend la troisième place, tandis que Schumacher est à l'avant-scène pour assister au combat. Au troisième tour, le groupe de chasse est organisé. Alesi, Barrichello et Schumacher dans cet ordre partent à la poursuite des deux Williams-Renault. Au 22e tour, Coulthard ouvre la première vague de ravitaillement et il diminue l'appui de sa McLaren car la piste commence à sécher. 2 tours plus tard, Schumacher ravitaille également. Alesi n'en est pas encore à ce stade, il attaque de plus belle et fait la jonction avec Villeneuve. Villeneuve qui livre la deuxième course de sa carrière sous la pluie, Villeneuve qui résiste mais qui en fait trop. Le Québécois est parti en tête à queue, il abandonne. Berger renonce également, sa Benetton-Renault est victime d'une panne hydraulique. Damon Hill est très largement en tête de la course, il pilote sa Williams-Renault avec une très grande sobriété. Rubens Barrichello ravitaille alors qu'il était en deuxième position après l'arrêt de Jean Alesi et du coup, Alesi retrouve la deuxième place. Le cap de la mi-course est largement dépassé lorsque la Williams-Renault de Hill stoppe pour ravitailler. Ce sera son seul arrêt et elle repart chaussée de pneus slick. La Benetton-Renault d'Alesi accède donc au commandement de la course puisque sa rivale est arrêtée pendant 11 secondes et 2 dixièmes. Schumacher effectue le deuxième ravitaillement prévu par la Scuderia Ferrari et lui aussi choisit de repartir en pneus slick. Il repart juste devant Alesi, toujours déchaîné sur la glisse. Il reste 30 tours jusqu'à l'arrivée, mais le Français n'attendra pas si longtemps. Alesi force le passage sur la partie de la piste qui est encore détrempée. Il maintient sa voiture d'extrême justesse. Et la Benetton passe devant la Ferrari avant de se précipiter dans les stands pour ravitailler et chausser des slicks à son tour. À bord de sa Williams-Renault, Damon Hill est désormais un leader solide. La piste est pratiquement sèche sur l'ensemble du circuit d'Interlagos. Les risques sont minimisés, ce qui permet à Damon d'accélérer la cadence au point de rejoindre la Ferrari d'Irvine et la Jordan Peugeot de Barrichello qui vont lui concéder un tour. Barrichello perçoit la menace, il se précipite et se désunit par la même occasion. Il part en tête à queue et c'est fini pour lui. La Jordan sur le sable, c'est la McLaren Mercedes de Mika Hakkinen qui lui succède à la 4e place. La Ferrari de Schumacher est revenue en 3e position, mais à un tour des deux voitures en tête du Grand Prix du Brésil, c'est-à-dire la Benetton-Renault d'Alesi, incontestée à la 2e place, et la Williams-Renault de Damon Hill qui emporte sa 2e victoire de la saison. L'état-major de Renault Sport félicite Frank Williams, son glorieux partenaire. Enfin, aux performances d'Alesi et du moteur Renault s'ajoute la 6e place de la Légion d'Olivier Panis et c'est un bon résultat pour le clan des Français. C'est Pelé, le plus célèbre footballeur de tous les temps, qui remet la coupe du vainqueur à Damon Hill. Pelé qui est ministre des Sports au Brésil.
Premier Hill, deuxième Alesi, troisième Schumacher. Damon Hill dispose de 14 points d'avance sur Villeneuve et Alesi et 16 points d'avance sur Schumacher. À peine Damon Hill a-t-il eu le temps de savourer sa deuxième victoire de la saison que pilotes et mécaniciens se précipitent plus au sud encore, à Buenos Aires. Le Grand Prix d'Argentine se dispute en effet 7 jours plus tard sur le circuit Oscar Gálvez. Construit dans les faubourgs de Buenos Aires en 52, la première course officielle de Formule 1 s'y est tenue en 53. Après une absence de 14 ans et un circuit rénové, le Grand Prix d'Argentine est à nouveau au calendrier depuis 1995. Une fête de l'automobile que le fringant président Carlos Menem ne voudrait manquer sous aucun prétexte, venu féliciter Damon Hill pour ses récents exploits. Lui, il ne cesse d'étonner. La star anti-star n'est pas seule. Jacques Villeneuve et Sandrine se connaissent depuis 7 ans et vivent ensemble depuis 3 ans. Peu utilisée, la piste argentine ne sert que pour la Formule 1 ou presque. Résultat, c'est un vrai cauchemar. L'asphalte ensablé est aussi glissant qu'une patinoire. Résultat, c'est un véritable ballet pour tango argentin dont Damon Hill va émerger en pole position. Et pourtant, déjà la menace à peine voilée de son irréductible ennemi tente de le déstabiliser. Michael Schumacher, dont la Ferrari est de plus en plus compétitive, depuis qu'il a signé la 3e place du Grand Prix du Brésil, s'est installé en pole provisoire. Mais à 3 minutes de la fin de l'unique séance de qualification, Damon Hill parvient à détrôner l'Allemand et signe sa 13e pole position. Damon Hill à gauche, Michael Schumacher à droite. La Williams Renault et la Ferrari réagissent instantanément aux ordres du starter, tandis que Jacques Villeneuve manque totalement son départ et se laisse enfermer. Hill, Schumacher, Alesi et Berger dans cet ordre, c'est un groupe de tête particulièrement animé qui mène la danse dans les premiers tours du Grand Prix d'Argentine. Au bout de 20 tours, le trio de tête est inchangé. Hill, Schumacher, Alesi, mais l'écart s'est creusé. Au 21e tour, Schumacher se désolidarise du groupe de tête en effectuant le premier de ses 2 ravitaillements programmés. 7 secondes et un dixième d'arrêt, il reprend la piste devant Villeneuve. Au tour suivant, c'est Alesi qui est au stand et il en repart après 5 secondes d'immobilisation, c'est un record. Il reste 50 tours, Alesi reprend la piste juste derrière Schumacher et juste devant Villeneuve. Chacun se donne à fond pour conserver son avantage, la passe d'armes est intense. En tête, Damon Hill est débarrassé de ses poursuivants, il a de la marge pour ravitailler. Pas de précipitation chez Williams Renault et le Britannique reprend la piste devant ses poursuivants avec plusieurs longueurs d'avance. Mais les événements se précipitent après un accrochage avec la Ligier de Diniz. Badoer a mis sa Forti en tonneau. Le pilote italien se dégage tout seul, la voiture de sécurité intervient néanmoins, et voilà Hill, Schumacher, Alesi et Berger regroupés. Il faut en profiter pour ravitailler ce que fait Barrichello chez Jordan Peugeot, ce que fait Diniz chez Ligier Honda, mais la soupape de sécurité du réservoir de la Ligier n'a pas fonctionné, et au premier freinage, le carburant reflue, la voiture s'embrase immédiatement, Diniz est indemne, mais il a eu chaud. Le circuit est dégagé, la voiture de sécurité s'efface et c'est un nouveau départ, lancé celui-là, avec Villeneuve qui a recollé au groupe de tête. Mais les péripéties ne s'arrêtent pas là. Sortie de piste pour Frentzen, puis accrochage entre Marquez et Brundle qui renoncent l'un et l'autre. À mi-course, Damon Hill est toujours en tête. Derrière lui, Schumacher, Alesi et Berger sont encore au contact. La bagarre entre Schumacher et Alesi est extrêmement rude, mais c'est la Ferrari qui va céder. Alesi passe en deuxième position et Schumacher ralentit soudain pour lever définitivement le pied. Il y a une bonne raison à cela.
touché par des débris, le profil de l'aileron arrière de Schumacher a cédé et la mort dans l'âme, le pilote allemand doit renoncer. Reste Hill, Alesi et Berger devant, mais Berger renonce à son tour sur rupture de suspension. Irvine est 5e, Barrichello 4e, Villeneuve 3e, Alesi 2e, mais le Français va caler au cours de son dernier ravitaillement et laisser la 2e place à Villeneuve. Les Williams-Renault effectuent le doublé. Damon Hill remporte une nouvelle victoire, le 3e succès d'affilée dans cette saison 96. Il a 18 points d'avance sur Villeneuve et 20 points d'avance sur Alesi, tandis que l'équipe Williams-Renault creuse l'écart au classement des constructeurs. La fille du président de la République argentine Carlos Menem récompense les 3 leaders. Jeudi 25 avril, après l'Australie, le Brésil et l'Argentine, les acteurs du championnat du monde de Formule 1 se retrouvent dans le massif de l'Eiffel, en Allemagne, au pied du célèbre village de Nürburgring pour la 4e manche. On a coutume de dire que c'est à partir de ce Grand Prix, le premier des 11 qui seront courus sur des circuits européens, que la saison commence vraiment. Préparer son cartable pour les écuries équivaut à aménager les bus climatisés qui servent de refuge. Flambant neufs ou repeints, ils abritent bureaux équipés d'ordinateurs, moyens de communication, réfrigérateurs, mini-salles de bain et l'indispensable banquette pour se reposer. Durant 6 mois, ils vont sillonner l'Europe, de circuit en circuit, en caravane, avec les camions ateliers non moins bien équipés. Les chauffeurs sont 2 voire 3 par unité, connaissent les meilleurs bars et restos de toute l'Europe. Débutant en Formule 1, Jacques Villeneuve ne veut rien laisser au hasard. C'est dans le car régie de TF1 qu'il s'est réfugié pour étudier le tracé de Nürburgring. Il en a profité pour observer le comportement des monoplaces de ses adversaires et peaufiner sa tactique, minutieusement étudiée. Sa tactique est surtout celle de Schumacher, une démarche qui aura pour conséquence le succès que l'on sait. Jacques, vous êtes le bienvenu à TF1. Ils sont des milliers de supporters à attendre le retour de la Formule 1 en Europe. Pour suivre le plus près possible leurs idoles, pour cette 4e épreuve de la saison, ce sont les Allemands qui sont à la fête. Ils adorent leur double champion du monde. Schumacher est un dieu, mais un dieu qui a changé de couleur. Tom Walkinshaw vient enfin de réaliser son rêve. Partout son logo et ses initiales, TWR, Tom Walkinshaw Racing, indique que Footwork Arrows, désormais, lui appartient. Comme toujours, la séance d'essai est une véritable bataille rangée, mais Damon Hill s'affirme décidément comme l'homme fort de ce début de saison. Début décevant en revanche pour Jean Alesi, victime d'une terrible sortie de piste. Le Français réussit tout de même le 4e temps, en 2e ligne, aux côtés de Michael Schumacher. Schumacher vexé d'être à près de 2 secondes de Damon Hill, le Britannique qui s'octroie sa 14e pole position inflige une véritable punition à ses rivaux, à commencer par ce terrible Jacques Villeneuve qui ne lâche pas prise. Damon Hill devance Villeneuve d'1 seconde, mais le Québécois prendra tout de même le départ de la 4e manche à ses côtés. Au signal du départ, l'attention se porte immédiatement sur la 2e et la 4e ligne de la grille où les Benetton d'Alesi et Berger restent littéralement collés sur leur emplacement. Leur frein électronique n'a pas fonctionné, les roues avant sont restées bloquées. Villeneuve et Coulthard sont passés aussitôt à l'action et ils mènent le Grand Prix d'Europe avec 2 longueurs d'avance sur Barrichello, Schumacher et Hill. Alesi entreprend de refaire le terrain perdu, il est tassé par Verstappen dans la ligne droite, il arrive dans l'angle mort du rétroviseur de Salo, l'accrochage est inévitable et l'abandon aussi. L'autre Benetton Renault a stoppé à l'issue du premier tour. Berger fait vérifier ses freins et changer ses pneus qui ont souffert au moment du départ. Résultat, plus de 30 secondes de perdu pour Berger. Derrière Villeneuve, la chasse s'organise. Coulthard, Barrichello, Schumacher et Hill sont de la partie et Damon refait le terrain perdu en débordant Schumacher, tandis que Panis et Irvine renoncent simultanément et pour cause. En tête, Villeneuve creuse irrésistiblement l'écart sur Coulthard.
Derrière eux, Barrichello fait de la résistance contre Hill, ce qui permet à Schumacher de se rapprocher. Ils étaient 2, les voici de nouveau à 3 et ça chauffe. Damon Hill adopte alors la solution la plus sage. Il se précipite dans les stands pour opérer son premier ravitaillement alors que Villeneuve est désormais loin devant. Mauvais arrêt pour Hill qui est resté immobilisé pendant plus de 20 secondes. C'est un handicap insurmontable. Après Hill, c'est Coulthard qui est dans les stands. L'Écossais repart juste devant Schumacher, dont les gommes sont à la température optimale. Schumacher sonne la charge et déborde Coulthard. Coulthard n'en a pas fini pour autant. Häkkinen est dans les stands. Un ravitaillement éclair et le Finlandais repart sous le nez de son équipier. « 29e tour, Villeneuve boucle la première vague des ravitaillements. Sa position de leader lui a permis de se tenir au-dessus des débats. Le Canadien rentre en piste et on mesure concrètement l'écart qui le sépare de Schumacher à l'autre bout de la ligne droite. Pendant ce temps-là, Damon Hill a le plus grand mal à se frayer un chemin dans le trafic. Il navigue au centre du peloton, non sans difficulté, et se heurte à des situations inattendues. Par exemple, avec Diniz. Et c'est encore du terrain perdu. Aux 2 tiers du parcours, Villeneuve et Schumacher sont toujours roue dans roue et devant son public, le champion du monde est galvanisé, il guette la moindre opportunité. Ça ne passe pas, alors il va passer par les stands. La Williams-Renault s'enfuit, mais au bout de 8 secondes et demie, la Ferrari repart, chaussée à neuf. Et Schumacher sonne la charge. Et Villeneuve est bien obligé de stopper pour ravitailler une deuxième fois comme Schumacher. Et comme Schumacher, il est immobilisé pendant un peu plus de 8 secondes. La Williams-Renault reprend la piste, mais la Ferrari est déjà là. C'est le combat du petit poussé. Jacques Villeneuve livre le 4e Grand Prix de sa carrière contre l'ogre, le double champion du monde Michael Schumacher. Un combat formidable d'une extrême tension que Jean Todt et Luca Di Montezemolo surveillent depuis la passerelle de commandement de la Scuderia Ferrari. Schumacher exerce une pression constante, il saisit toutes les opportunités, il attaque de toutes parts, mais devant, Villeneuve résiste sans se démonter avec le sang-froid imparable des grands champions. Au 67e tour, Villeneuve est sauvé par le gong. Il franchit la ligne d'arrivée devant Schumacher, Coulthard et Hill qui préservent 3 petits points. Au bout de 4 Grands Prix, Jacques Villeneuve emporte donc sa première victoire en Formule 1, ce qui constitue une performance de toute beauté. Villeneuve relance par la même occasion la course au titre mondial, jusque-là dominée par Hill, ce qui lui vaut les félicitations de Michael Schumacher, qui peut s'adresser à lui ès qualité. Damon Hill rumine sa déception, tandis que dans le clan des constructeurs, Luca Di Montezemolo, le président de Ferrari, congratule Christian Konzen, le patron de Renault Sport. Très belle course, congratulations. Villeneuve monte sur le podium en compagnie de Schumacher et de Coulthard. 15 ans après la dernière victoire de Gilles Villeneuve, le père de Jacques, l'hymne national canadien a résonné de nouveau sur un podium de Formule 1. Lorsqu'il arrive en Italie, Jacques Villeneuve est serein. Il sait désormais que son objectif, c'est Damon Hill.
Le Britannique pensait obtenir son premier titre mondial en l'absence d'opposition. Erreur. Non seulement Jacques Villeneuve va se dresser sur sa route, mais à partir du Grand Prix de Saint-Marin, Schumacher à son tour viendra jouer les troubles fêtes. D'ailleurs, Schumacher n'hésite pas à mettre tous les atouts de son côté. Quelques heures avant la 5e épreuve du championnat qui doit se dérouler à Imola sur le circuit Dino et Enzo Ferrari, Schumacher est lui encore à une 50aine de kilomètres sur la piste privée de Ferrari à Fiorano pour d'ultimes essais. La douceur de l'Émilie-Romagne en ce début de mois de mai, c'est aussi l'amer souvenir de cette saison 94 où la Williams-Renault s'est fracassée sur le mur de Tamburello. À Imola, on a inauguré une stèle en souvenir, puis on a préféré se tourner vers la saison 96 et l'immense espoir pour tous les tifosi d'un Michael Schumacher en position de faire briller la Scuderia sur ses terres. Né de la dernière pluie, voici les gommes sculptées façon 96 pour gros orages. Mais c'est sur sol sec que se déroule la séance de qualification. Les duellistes de Williams-Renault savent que Schumacher, dont la Ferrari est équipée d'un moteur V10 de la dernière génération, veut absolument conquérir et séduire les 100 000 tifosi qui ont déjà acheté leur place. Pour l'honneur et le panache, l'Allemand lorgne la pole position, reléguant ses espoirs de première victoire à l'un de ses circuits fétiches, Monaco. Villeneuve et Hill tenteront tout pour empêcher Schumacher de s'imposer, accrochant de belles performances sur ce circuit sélectif. Mais Schumacher était trop fort. Il subtilise la pole position, la première depuis qu'il pilote une Ferrari, la 11e de sa carrière, la 115e pour Ferrari et il était temps. La monoplace rouge se dérobe peu après la ligne de chronométrage, suspension cassée. Au signal du starter, Schumacher jaillit de la pole position, mais Hill, à gauche de l'écran et Alesi à droite, monte à sa hauteur. Coulthard fait encore mieux, il en profite pour amener sa McLaren vers l'extérieur et la porter au commandement de la course. Quelques centaines de mètres plus loin, Villeneuve et Alesi se tutoient et cette touchette aura sa conséquence. Coulthard débouche en tête du Grand Prix de Saint-Marin à l'issue du premier tour devant Hill et Schumacher, tandis que Villeneuve ferme la marche. La roue arrière gauche de sa Williams est crevée. Au deuxième tour, Schumacher déborde Hill. Et on revient sur Villeneuve, sa crevaison a failli lui coûter une sortie de piste définitive. Le temps de redresser la situation et le Canadien dégringole au fond du classement. Quant à Schumacher, ces images de caméra embarquées démontrent que le champion du monde s'est imposé de force et de justesse à Hill. Villeneuve a donc stoppé au stand Williams-Renault pour changer de roue et il a dû s'immobiliser pendant 10 secondes. Au bout de 10 tours, Coulthard est toujours en tête du Grand Prix de Saint-Marin, mais Schumacher a pris ses repères et la Ferrari revient au contact de la McLaren Mercedes. Meilleur tour pour Hill qui, comme Schumacher, se met à forcer la cadence et revient lui aussi sur Coulthard, imité en cela par Berger que l'on voit pour la première fois de la saison en bonne position parmi les leaders. Pendant ce temps-là, Alesi donne le signal des premiers ravitaillements dans les écuries de pointe, mais il fait également changer son volant, ce qui lui coûte un arrêt de près de 20 secondes et le fait plonger à la 13e place du classement. Au 19e tour, Coulthard stoppe chez McLaren Mercedes. Et Schumacher en profite pour prendre le large. Et puis c'est Hill qui est en tête, puisque Schumacher ravitaille chez Ferrari. Damon Hill, Michael Schumacher, David Coulthard, c'est le classement du Grand Prix de Saint-Marin au premier tiers de la course. Hakkinen effectue un tête-à-queue et il dégringole à la 12e place. Damon Hill ravitaille au 29e tour et c'est le tournant du Grand Prix. D'une part, Williams-Renault a laissé Hill en piste jusqu'à la mi-course pratiquement, ce qui lui permet de choisir entre un ou deux ravitaillements, et c'est une stratégie séduisante car elle plonge les autres équipes dans la perplexité.
D'autre part, Damon a creusé une avance suffisante pour repartir devant Schumacher sans perdre le commandement de la course. Häkkinen, Brundle, Alesi et Villeneuve ont déjà concédé un tour de retard. Brundle n'ira pas plus loin que le 37e tour. Il doit abandonner au terme de cette sortie de piste. Derrière l'inaccessible Damon Hill, la bataille fait rage entre Coulthard et Schumacher pour la deuxième place. Coulthard ravitaille une deuxième fois, mais il cale au moment de repartir. Dans les stands, la confusion règne et un mécanicien est légèrement blessé. Schumacher est reparti, mais il perd de précieuses secondes à se frayer un chemin dans l'arrière-garde du peloton. Il est mécontent du comportement d'Häkkinen et il lui fait savoir. Néanmoins, la Ferrari du champion du monde est bientôt débarrassée de l'autre McLaren Mercedes, celle de Coulthard, qui abandonne boîte de vitesse cassée. Damon Hill tient solidement à la première place et avec 15 secondes d'avance sur Schumacher, il a de quoi être satisfait, à l'inverse de Jean Alesi, qui part en tête à queue en se frottant à Olivier Panis. C'est décidément une mauvaise journée pour les pilotes français car Panis abandonne à 8 tours de l'arrivée sur bris de boîte de vitesse. 2 tours plus tard, Villeneuve renonce également, suspension cassée. Damon Hill est en tête devant Schumacher, Berger, Irvine, Barrichello et Alesi. Voilà pour les 6 premiers qui marquent des points et parmi lesquels on ne comptera pas Häkkinen qui a renoncé sur rupture de transmission. Damon Hill emporte sa 4e victoire de la saison à Imola. Schumacher se classe en 2e position, mais à l'extrême limite de la résistance de sa Ferrari, dont le porte-moyeu avant droit a cassé dans le dernier tour. Berger termine la course en 3e position, mais à près de 50 secondes de Hill. Et Irvine est 4e à plus d'une minute du vainqueur. C'est dire l'énorme potentiel de Williams-Renault qui domine Benetton et Ferrari. Et tandis que les tifosi envahissent la piste, Hill, Schumacher et Berger se réfugient sur le podium. Damon Hill dispose de 21 points d'avance sur Villeneuve au classement du championnat du monde et Schumacher prend la 3e place de ce classement au détriment d'Alesi. Monaco, voici l'un des meilleurs endroits pour rêver. Bolide à l'assaut des rues étroites, bordé de rails, grillages et autres murets, ici l'on vient aussi pour être vu. Grand Prix prestigieux où l'exploit est de savoir résister aux 78 tours qui cisaillent les reins des plus solides. Si vous hésitez à entendre le Grand Prix depuis le pont d'un bateau, vous pouvez toujours louer votre place sur un balcon ou comme la majorité des spectateurs prendre le train. Arriver de bonne heure à la gare pour une montée sur le rocher réservée aux passionnés. Avec un peu de chance, on peut aussi apercevoir son Altesse Sérénissime, le prince héréditaire Albert, qui visite les stands et n'assistera qu'aux essais pour cause de Jeux Olympiques à Atlanta. De la colline, on peut aussi admirer sous le soleil la peinture flambant neuve des Jordan Peugeot, du métallisé du plus bel effet. Pour l'anecdote, elles seront repeintes 56 fois dans la saison. Comme toujours depuis le début, les essais donnent lieu à une véritable bataille rangée. Damon Hill compte 21 points d'avance sur Jacques Villeneuve et 27 sur Schumacher. Mais l'Allemand est bien décidé à remporter son pari. Alors le plus sûr chemin de la victoire à Monaco, c'est la pole position. Ce qui fut dit fut fait. Au départ du Grand Prix de Monaco, 6e manche du championnat du monde, non seulement Schumacher est le seul à avoir déjà remporté cette épreuve, mais en prime, il est en pole position. Pour la 2e fois de la saison après le Brésil, des pluies diluviennes sont venues arroser le circuit quelques minutes avant le départ. Résultat, une séance d'essai supplémentaire est accordée. Il faut à la fois régler la voiture sans l'écraser dans le rail, ce qui est facile à dire, mais pas à éviter. Mauvais point pour Mika Häkkinen à ce petit jeu qui réussit le meilleur temps avant de se faire piéger. Il faudra un petit exploit des mécaniciens pour conformer la voiture de rechange. 1 heure plus tard, c'est le départ. Schumacher est en pole position sur une piste encore très mouillée, mais c'est Hill qui prend le meilleur départ et la Williams-Renault vire en tête à Sainte-Dévote devant l'ensemble du peloton qui négocie sans encombre ce premier piège.
Descente vers le virage de Mirabeau et l'épingle de l'ancienne gare. Descente vers le virage du Portier et premier rebondissement. Schumacher perd le contrôle de sa Ferrari et tape dans le rail. Jean Todt sait qu'il vient de perdre la meilleure de ses Ferrari. À l'issue du premier tour, Damon Hill est largement en tête du Grand Prix de Monaco et son avance va augmenter car derrière lui c'est la débandade. Katayama a tapé dans le rail. Le groupe Irvine, Frentzen, Coulthard, Villeneuve est déchaîné. Rosset détruit sa voiture à la rascasse. Diniz en tête à queue est évacué vers la sortie. Le groupe de chasse comporte maintenant Irvine, Frentzen, Coulthard, Villeneuve, Salo, Herbert, Hakkinen et Panis roue en roue. En moins de 10 tours, Damon Hill a pris une avance colossale sur Jean Alesi et le Français possède également une bonne marge sur ses poursuivants. Au 10e tour, Berger s'arrête alors qu'il était en 3e position. La transmission de la Benetton Renault est en panne, c'est l'abandon. Dans le groupe de chasse, Frentzen commence à s'énerver. La Ferrari d'Irvine est trop lente et pourtant la Sauber n'arrive pas à passer. L'accrochage est inéluctable. Il intervient au 17e tour. Frentzen casse son aileron. Irvine est obligé de ralentir et de se diriger vers les stands. Tout le monde se précipite dans la brèche. « 27e tour, Damon Hill ravitaille pour la première fois et troque ses pneus pluie contre des pneus slick. Jean Alesi prend la tête du Grand Prix de Monaco. Au même moment, à l'autre bout des stands, Panis ravitaille chez Ligier et repart au bout de 9 secondes en 8e position. En tête, la Williams Renault de Hill est revenue dans le sillage de la Benetton Renault d'Alesi qu'elle déborde immédiatement. Au 28e tour, Villeneuve ravitaille et fait retirer de l'appui car la piste est en train de sécher. Mais elle n'est pas encore tout à fait sèche, comme Brundle peut le constater au casino et de façon définitive. À mi-course, Panis est revenu en 4e position et il commence à s'impatienter derrière Irvine. Olivier fait preuve d'autorité et de clairvoyance, il s'infiltre à l'épingle, Irvine est battu et doit serrer dans le rail pour éviter l'accrochage. Et voilà Panis en 3e position derrière Hill et Alesi. Nouveau coup de théâtre dans un Grand Prix qui décidément n'en manque pas. Au 41e tour, la Williams Renault de Hill crache de la fumée. Damon doit renoncer moteur cassé et c'est par conséquent Alesi qui prend la tête du Grand Prix de Monaco. Panis est 2e avec 3 secondes d'avance sur Coulthard. Irvine a concédé un tour. Soudain, alerte rouge chez Benetton Renault. Alesi s'arrête et ce n'était pas prévu. Il a diagnostiqué une crevaison. Après un changement de pneu, Alesi repart, mais Panis a pris le commandement de la course devant Coulthard. Est-ce qu'Alesi peut refaire le terrain perdu? La réponse intervient aussitôt. L'Avignonnais abandonne, suspension cassée. Chez Ligier Honda, autour de Jacques Lafitte, on commence à croire à la victoire de Panis, malgré le retour en force de Coulthard, mais il reste encore 15 tours. 15 tours qui vont s'avérer décisifs pour bon nombre de rescapés de ce Grand Prix de Monaco complètement fou. Par exemple, Villeneuve, qui est tassé par Badoer. Et puis quelques mètres plus loin, Eddie Irvine, Mika Salo et Mika Hakkinen s'empilent dans la descente du Portier. Bientôt 2 heures de course, il reste 4 voitures sur la piste et Panis est toujours en tête. Dernier tour pour Olivier Panis à la porte de sa première victoire en Grand Prix. Dernier tour pour l'équipe Ligier qui n'a pas gagné en Formule 1 depuis 15 ans. La ligne d'arrivée enfin et la consécration pour Panis dans le Grand Prix le plus célèbre du monde. Coulthard est 2e, Herbert 3e.
Le Grand Prix de Monaco a tenu toutes ses promesses. Le sport automobile français compte désormais un champion de plus, un garçon discret, sérieux, solide, Olivier Panis. Grand Prix d'Espagne 96 à Barcelone, 7e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Avec 4 victoires en 6 courses, pour la première fois depuis 3 ans, Damon Hill s'imagine être débarrassé de son éternel rival, l'empêcheur d'être couronné champion du monde, Michael Schumacher. Erreur, l'honneur de l'Allemand est en jeu, Schumacher veut démontrer qu'il peut réussir là où d'autres ont échoué. Alors, gagner avec Ferrari, c'est prouver qu'il est le champion de tous les défis. Face à cette détermination, la forteresse Damon Hill tremble parfois. Lui, il ne tremble pas. Depuis sa victoire à Monaco, Olivier Panis est un homme libéré, officiellement et dûment félicité pour son entrée dans le cercle très fermé des vainqueurs de Grand Prix. Thank you. Aux essais, rien ne viendra pourtant troubler Damon Hill, qui obtient sa 15e pole position et établit un nouveau record du circuit de Catalogne. Mais Villeneuve est toujours à ses côtés. Pour la 3e fois de la saison, les deux Williams-Renault sont en première ligne. La météo locale avait bien prévu des orages, mais de là à ce qu'un déluge inonde le circuit de Catalogne toute la nuit, personne n'aurait pu l'imaginer. Au petit matin, les spectateurs ne pouvaient que constater les dégâts. Bottes et parapluies sont obligatoires. La pluie continue de tomber à verse lorsque le starter donne le signal du départ. Et au premier virage, c'est Villeneuve qui s'affirme devant Alesi et Hill. L'ami Rosset et Coulthard manquent à l'appel de ce premier tour et Panis ne va pas beaucoup plus loin, il a touché lui aussi et il renonce. Dans le sillage des hommes de tête, c'est la débandade. Eddie Irvine sort de la piste mais il peut repartir. Johnny Herbert se met en tête à queue et parvient à redémarrer. Damon Hill jardine dans les bacs à sable et se remet en selle sur la terre ferme. Brundle tâte le terrain et c'est un avertissement sans frais. En tête de la course et dans la tempête, Villeneuve maintient le cap, non sans difficulté devant Alesi au sommet de son art sur la glisse, mais Schumacher déchaîné est déjà là et il se place immédiatement en position d'attaque avec des trajectoires totalement différentes, il faut le remarquer. Au 9e tour, Alesi doit s'incliner, Schumacher passe en 2e position. Aussitôt, et sur des trajectoires toujours peu orthodoxes, Schumacher fait la jonction avec Villeneuve, tandis que Hill part en tête à queue, et cette fois, c'est l'abandon. Au 12e tour, à l'endroit exact où il a attaqué Alesi tout à l'heure, Schumacher déborde Villeneuve et s'installe en tête du Grand Prix d'Espagne. Libéré, le pilote Ferrari se lance aussitôt dans un récital de virtuose en s'appropriant le meilleur tour à chaque passage. Le champion du monde fait la différence, il est bien servi par sa mécanique, mais tout le monde ne peut pas en dire autant. Brundle renonce, différentiel cassé. 24e tour, Schumacher opère un premier ravitaillement qui l'immobilise pendant 7 secondes et 2 dixièmes. Le plein d'essence et 4 pneus sculptés car la pluie continue de tomber à torrent. La Ferrari rentre en piste et elle conserve la première place devant la Williams-Renault de Villeneuve et la Benetton-Renault d'Alesi qui se livrent une bataille rangée sous les yeux de Damon Hill. Alesi ravitaille au 32e tour, c'est presque la mi-course. 11 secondes 9 dixièmes au stand Benetton pour Alesi, la Ferrari de Schumacher est désormais inaccessible. Jusque-là en 4e position, Berger ravitaille à son tour.
6 secondes et demie pour Berger, qu'il faut comparer aux 10 secondes de Villeneuve dans le stand Williams. Villeneuve repart et Schumacher mène désormais la course devant Barrichello, mais la Jordan Peugeot navigue à plus d'1 minute de la Ferrari. 25 tours encore dans ce Grand Prix d'Espagne véritablement démentiel. Alesi a rejoint logiquement la deuxième place car Barrichello a stoppé au stand Jordan pour ravitailler. Barrichello reprend la piste juste sous le nez de Villeneuve, mais le Canadien n'hésite pas une seconde et il fait l'extérieur au Brésilien. Voilà Villeneuve en 3e position. Pendant ce temps-là, Schumacher continue de rouler à forte cadence et il multiplie les meilleurs tours. Il a plus de 40 secondes d'avance sur ses poursuivants. Pas de chance pour Barrichello en lice pour la 4e place. Il renonce, différentiel cassé comme son équipier Brundle. Alesi assure la 2e place et Villeneuve la 3e. Dans quelques secondes, 2 heures de course, c'est-à-dire la distance horaire maximale d'un Grand Prix, Schumacher n'avait plus rien à craindre. Chez Ferrari, c'est le bonheur. Alesi chez Benetton Renault et Villeneuve chez Williams Renault ont sauvé l'honneur. Schumacher ne cache pas ses sentiments. C'est sa première victoire pour la Scuderia Ferrari. Et quelle victoire! Jean Alesi et Jacques Villeneuve n'y ont vu que du rouge, le rouge Ferrari que Jean Todt et son pilote préféré célèbrent ensemble. Dans le champagne qui coule à flot, fort justement, le calcul est simple. Damon Hill est toujours en tête dans la course au titre mondial, mais il précède Villeneuve et Schumacher, ex aequo à la 2e place. Au classement des constructeurs, Williams Renault est toujours loin devant, mais Ferrari distance Benetton Renault. En arrivant à Montréal, rien n'aurait pu freiner les 2 pilotes de Williams Renault, chacun d'eux ayant de bonnes raisons de marquer le continent nord-américain de leur empreinte. Situé sur l'île Notre-Dame, au milieu du Saint-Laurent, le tracé chemine à travers le parc de l'exposition universelle de 1967. C'est là que Gilles Villeneuve remporta son premier Grand Prix en 1978 devant son public. Désormais, c'est Jacques Villeneuve, son fils, que les Québécois vénèrent. Un hommage qui le trouble un peu, mais ce dimanche 16 juin, l'objectif de Jacques Villeneuve est de gagner et surtout de montrer qu'il n'est pas aussi irrégulier qu'on le lui objecte face à Damon Hill, moins vulnérable qu'il n'y paraît. Aux essais, par 2 fois, le Québécois améliore sa performance. Seul le diabolique Michael Schumacher parvient à l'approcher. Il est à 2 millièmes de Villeneuve. Mais c'est sans compter sur le sang-froid tout britannique de Damon Hill. Pour 200e, il repousse Villeneuve en 2e position. Pour la 4e fois de la saison, les 2 Williams Renault sont en première ligne. Pour Damon Hill, c'est la 5e pole position cette année, la 16e de sa carrière. Mais le Britannique sait que la concurrence est rude. Revenu à 17 points, Villeneuve et Schumacher se font de plus en plus menaçants. Pourtant, Schumacher aura toutes les peines du monde à concrétiser. Sur la grille de départ, la Ferrari ne démarre pas, du coup l'Allemand part en dernière ligne. Et cet incident ne sera pas le dernier. Un départ extrêmement chaud que celui du Canada, pour ne pas dire brûlant, tant Damon Hill et Jacques Villeneuve ont fait des étincelles, mais c'est finalement Hill qui s'impose au commandement de la course. Alesi est 3e, Irvine 4e, et parti du fond de la grille, Schumacher est déjà revenu en 17e position. Pas de quoi se réjouir néanmoins chez Ferrari, où Irvine abandonne, suspension cassée dès le 2e tour. Au 4e tour, Damon Hill a pris 3 longueurs d'avance à Villeneuve et Alesi, suivis par Häkkinen et Berger. Au 6e tour, Katayama et Rosset renoncent, et pour cause. Dans le groupe de chasse, c'est Häkkinen qui perd pied. Il a cédé à Berger, Brundle et Barrichello. En tête, la Williams Renault de Hill a pris suffisamment d'avance pour rouler presque en solitaire.
à l'inverse de la Ferrari de Schumacher qui a des difficultés dans le trafic, bien que le champion du monde ait encore gagné des places. Alerte chez Jordan Peugeot, Barrichello a cassé son embrayage, mais déjà les premiers ravitaillements ont eu lieu, Damon Hill a stoppé au 27e tour. Du coup, Jacques Villeneuve a pris la première place. « 22e au départ, 17e, 13e, Schumacher est revenu en 9e position au premier tiers de la course. Passé en tête à la suite du ravitaillement de Hill, Villeneuve doit stopper à son tour. Damon reprend facilement la première place à son équipier, d'autant que celui-ci est resté immobilisé pendant plus de 11 secondes. Et de fait, Villeneuve a également perdu la deuxième place au profit d'Alesi. Péripétie que cet accrochage entre Lamy et Coulthard, ils repartiront tous les deux. La mi-course est déjà dépassée au moment où Alesi est appelé par le stand Benetton pour ravitailler. Plus loin dans le peloton, Panis a été débordé par Schumacher et voilà que la Ligier repasse la Ferrari. Schumacher résiste, mais Panis finit par avoir le dessus. C'est un combat d'arrière-garde loin de Damon Hill, toujours en tête, et au 40e tour, Schumacher s'arrête pour opérer son seul et unique ravitaillement. Il repart avec difficulté, l'hypothèse d'une panne de transmission devient une certitude, l'arbre de roue a explosé littéralement à l'arrière de la Ferrari. Pratiquement au même instant, Berger abandonne à la suite de ce tête-à-queue. En tête, Damon Hill ravitaille une deuxième fois et c'est une bonne stratégie de la part de l'équipe Williams qui a longtemps laissé planer le doute entre 1 et 2 arrêts pour son leader. De fait, et malgré ce deuxième ravitaillement, Damon Hill n'a pas perdu la première place. Brundle est 6e, la Jordan Peugeot roule derrière les deux McLaren Mercedes, Coulthard 4e et Hakkinen 5e. Alesi est 3e et sous les yeux de Berger, c'est Villeneuve qui monopolise l'attention en cravachant pour revenir sur Hill. Mais Damon Hill assure sa position et par là même sa victoire. Villeneuve termine à moins de 5 secondes. Cinquième victoire de Damon Hill cette saison, 6e victoire de Williams-Renault et 3e doublé pour l'écurie anglo-française. Quant à Alesi, il monte une nouvelle fois sur le podium et prend un ascendant très perceptible sur son équipier Berger. Au terme de ce Grand Prix du Canada, Damon Hill reprend le championnat du monde bien en main et 21 points le séparent désormais de son équipier, le turbulent Jacques Villeneuve. Villeneuve qui aurait bien aimé gagner devant son public. Il rendra l'appareil à Hill, n'en doutons pas. Magny-Cours, 9e étape du championnat du monde de Formule 1. Depuis 6 ans, la campagne nivernaise est un havre de paix pour les pilotes. Ici, pas ou peu d'hôtels, mais de vastes demeures où chacun se réfugie selon affinité. Cette année, Magny-Cours marque le début de la deuxième moitié du championnat, session de rattrapage pour ceux qui ont loupé leur début de saison. Il ne reste plus que 8 courses pour prouver. Un deuxième départ à ne pas rater ou encore ne pas relâcher l'effort, c'est ce qui préoccupe Damon Hill. Dominant les premières, il ne doit pas, comme les autres années, laisser filer sa chance en fin de saison. Avec la victoire à 10 points et la deuxième place à 6 seulement, l'écart se creuse aussi vite qu'il ne se comble. Sur toutes les lèvres, le retrait de Renault et de Elf. Coup dur porté aux couleurs françaises à la veille du Grand Prix de France. Si Williams et Benetton affirment qu'ils ne mettront pas un terme au contrat prématurément, Flavio Briatore use de son charme pour infléchir la décision de messieurs Schweitzer et Faure. Entre Avignon et le courant passe, Mireille aime Jean et ne manque jamais un Grand Prix de France pour venir le soutenir. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. La voiture marche bien, bonjour. Samedi soir, concert à Magny-Cours avec en vedette américaine Michael Schumacher. L'autre
détenteur de la pole position a gratifié Ferrari de ce petit exploit personnel qui masque bien des lacunes, malgré la bonne volonté des hommes de la Scuderia. Une pole qui est loin d'effacer l'échec du Canada, aucune Ferrari à l'arrivée, ni celui quelques heures plus tard de Magny-Cours. Même punition, ni Irvine ni Schumacher ne figureront au classement. Michael Schumacher, lui, ne bouclera même pas un tour, puisque c'est au milieu de celui de formation que son moteur va exploser. Débarrassé de Michael Schumacher, Damon Hill s'empare de la bonne trajectoire devant Jean Alesi alors que Jacques Villeneuve se laisse enfermer. Hill, Alesi, Häkkinen, Villeneuve, Berger, Brundle, c'est le classement des hommes de tête au premier tour, tandis qu'à l'autre bout du peloton, Irvine rentre au stand et renonce, il n'y a plus de Ferrari en course. Damon Hill creuse instantanément l'écart avec ses poursuivants, Jean Alesi notamment, dont la Benetton Renault s'avère très capricieuse. Häkkinen est toujours troisième, mais Villeneuve lui rend la tâche difficile. Au 21e tour, Alesi effectue son premier ravitaillement. La configuration du circuit de Magny-Cours a amené les écuries de pointe à définir une stratégie de 2 arrêts. « 27e tour, premier arrêt de Hill et Häkkinen s'engouffre également dans les stands. Débarrassé de Hill, Alesi et Häkkinen, Villeneuve est logiquement en tête du Grand Prix de France, mais c'est Hill qui est le pilote le plus rapide en course. Et au moment où Villeneuve ravitaille enfin, c'est-à-dire au 30e tour, Damon Hill reprend sa position de leader en solitaire. En revanche, les ravitaillements relancent les combats singuliers tout d'abord au centre du Grand Prix, entre Panis et Brundle par exemple, entre Häkkinen et Berger pour le gain de la 4e place. Entre Villeneuve et Alesi pour la 2e place, et très sportivement, Alesi montre à Villeneuve qu'il sait s'incliner. Sur son terrain de prédilection, Panis est déchaîné. Après la Jordan Peugeot de Brundle, la Légion d'Avis français attaque l'autre Jordan Peugeot, celle de Barrichello, le tout sous le regard de Hill placé à l'avant-scène. Panis finit par s'imposer, il déborde de Barrichello, mais il doit aussitôt concéder un tour de retard à Hill, ce qui démontre bien la supériorité de la Williams Renault par rapport à ses concurrentes. Derrière Hill, Panis ne s'arrête pas en si bon chemin et il s'attaque aussitôt à Coulthard qu'il finit par dépasser. Mais l'heure du 2e ravitaillement a sonné. « 7 secondes et 2 dixièmes d'immobilisation pour Hill qui repart en tête et poursuit sa chevauchée solitaire. Villeneuve est toujours en 2e position, les 2 Williams Renault sont séparés de près de 8 secondes, ce qui n'est pas le cas des 2 Benetton Renault. Alesi et Berger sont roue dans roue et ils continueront dans cet équipage jusque sur la ligne d'arrivée avec 4 dixièmes d'écart seulement. Damon Hill gagne aisément le Grand Prix de France devant Jacques Villeneuve, Jean Alesi et Gerhard Berger. 2 Williams Renault, 2 Benetton Renault, Renault Sport place ses 4 moteurs aux 4 premières places de la course et c'est une première dans l'histoire du motoriste français en Formule 1.
Damon Hill, Jacques Villeneuve, Jean Alesi, c'est le podium du Grand Prix de France qui ressemble à s'y méprendre au podium du Grand Prix du Canada il y a 2 semaines. Damon Hill accroît son avance dans la course au titre mondial et côté constructeur, Williams-Renault paraît déjà inaccessible. L'Angleterre aime la course automobile et le fait savoir. 2 mois avant ce 14 juillet, date de la 10e manche du championnat du monde, toutes les places qui longent le circuit sont vendues, soit plus de 90 000 spectateurs payants. Désormais, les Britanniques ont une passion pour Damon Hill. Depuis 3 ans, le fils du double champion du monde est en passe de remporter le titre mondial. Sa gentillesse naturelle et sa simplicité n'ont pas fait de lui la star favorite des médias, mais au pays de la royauté agitée par les divorces princiers, Damon Hill est un homme apprécié pour son sens inné de la famille. Paul Stewart, fils de Jackie, triple champion du monde, n'a pas d'ambition au volant mais veut lui conquérir la Formule 1 en fondant sa propre écurie. Fort des appuis de son père, il s'est assuré l'exclusivité du moteur Ford pour l'année prochaine. Quand Peugeot rencontre Renault, voici les Français fêtant le 14 juillet, camembert et saucisson, baguette de pain, ou les différentes façons de porter le béret, à défaut de porter le chapeau, même Jean Todt s'est exercé. Quant à Damon Hill, son humour est britannique, isn't it? Les essais n'apporteront pas de révolution dans la hiérarchie. Damon Hill s'est logiquement emparé de la pole position devant Jacques Villeneuve. Suivent Michael Schumacher et Mika Häkkinen. Pour la course en revanche, bien des déceptions pour les favoris, sauf Jacques Villeneuve dont la décontraction surmonte bien des épreuves. Placé en dehors de la ligne de trajectoire, Damon Hill est aussitôt débordé par Villeneuve à droite, par Alesi à gauche et par Häkkinen à droite. Au premier virage, affrontement direct entre Villeneuve et Alesi, et Villeneuve l'emporte au prix d'un freinage extrême. Il cède encore une place, et cette fois au bénéfice de Schumacher, alors que les 20 voitures qualifiées négocient sans problème ce premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Nouveau coup de théâtre chez Ferrari après Montréal et Manicourt. Schumacher abandonne au 4e tour, commande de boîte de vitesse cassée. Sous l'œil de Jean Todt, rien ne va plus dans la Scuderia. En tête de la course, Villeneuve a déjà plusieurs longueurs d'avance sur Alesi, qui s'est lui-même légèrement détaché d'Häkkinen. Häkkinen talonné par Hill. Après Schumacher, Irvine renonce, différentiel cassé, et c'est un autre abandon qui va faire couler beaucoup d'encre, car il annonce une inévitable reprise en main de la Scuderia Ferrari. Au 10e tour, les positions des hommes de tête se sont décantées. Damon Hill roule à la 4e place, derrière Villeneuve, Alesi et Häkkinen, mais le chronomètre affiche déjà 13 secondes d'écart entre Villeneuve et son équipier. Diniz roule en 15e position lorsqu'il fait un tête-à-queue. Häkkinen se rapproche d'Alesi à 1 seconde et demie et pour cause, derrière la McLaren Mercedes du Finlandais, la Williams-Renault de Hill passe à l'attaque, mais sans succès pour l'instant. Au 13e tour, Villeneuve a opéré le premier des 2 ravitaillements prévus par Williams. 9 secondes et demie, Villeneuve rentre en piste en 4e position, juste derrière Hill. Et de fait, c'est Alesi qui est maintenant au commandement du Grand Prix de Grande-Bretagne, un Grand Prix que Hill, l'enfant chéri du public, ne gagnera pas. Au 27e tour, Damon perd le contrôle de sa Williams et sort de la piste. Häkkinen ravitaille au même instant, tandis que Hill, pied à terre, salue Silverstone. C'est un porte-moyeu de la Williams qui a cédé. Alesi est toujours en tête de la course avec 4 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Villeneuve au 28e tour. Les Benetton Renault mènent un train d'enfer et Panis concède déjà un tour à Berger. 31e passage, c'est-à-dire la mi-course, Alesi opère son seul et unique ravitaillement. Diniz abandonne, moteur explosé, alors qu'il était revenu en 12e position.
Le ravitaillement d'Alesi laisse Villeneuve en tête de la course devant Häkkinen. Mais le Canadien comme le Finlandais doit encore s'arrêter une fois, ce qui laisse Alesi à la 3e place dans une situation favorable, de même pour Berger à la 4e place. Mais soudain, Alesi ralentit et s'écarte. Il y a quelque chose de cassé sur la Benetton Renault du Français. Häkkinen effectue son 2e ravitaillement et repart au bout de 7 secondes. Alesi regagne le stand Benetton, ses freins ont lâché et le Français met pied à terre. On prévient aussitôt Berger, doucement sur les freins, dit le panneau. Et Berger obtempère. Dès lors, Villeneuve n'a plus d'adversaire à sa mesure, il va gagner sans autre forme de procès le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est la 2e victoire du Canadien dans sa carrière en Formule 1. Berger franchit la ligne d'arrivée en 2e position, les freins de sa Benetton Renault ont tenu. Häkkinen est 3e, c'est le meilleur résultat du Finlandais depuis le début de la saison. Villeneuve est un homme heureux, il a gagné à Silverstone sur le terrain de Hill et il efface ainsi la défaite que Damon lui avait infligée à Montréal. C'est un juste retour des choses. Häkkinen est marqué par la fatigue, mais Berger, qui en a vu d'autres, peut se permettre de féliciter Villeneuve. Au classement du championnat du monde, Villeneuve se rapproche à 15 points de Hill. Derrière eux, Schumacher et Alesi n'ont pas pu se départager puisqu'ils ont abandonné tous les deux. Berger et Häkkinen sont ex-aequo à la 6e place. Au championnat constructeur, Benetton Renault prend la 2e place à Ferrari. Étape décisive pour les prétendants au titre mondial. Ce Grand Prix d'Allemagne doit absolument permettre à Damon Hill de se démarquer de son coéquipier Villeneuve, vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ne disposant plus que de 15 points d'avance, Hill doit en effet éviter que Villeneuve ne grignote encore des points qui compteront en fin de saison. Et déjà, se profile le duel fratricide. Mais Hockenheim, c'est surtout se plonger au cœur de la planète Schumacher. Le public, certes, mais aussi tout l'entourage du champion est convié pour ce Grand Prix estival. Dans la famille Schumacher, voici l'impresario, le sémillant Willy Weber, le secrétaire Heine Buschinger, le gourou Balbir Singh, Papa Schumacher, Flo, la chienne adoptée au Brésil qui suit comme son ombre l'épouse Corina. Dès les essais, Schumacher, encouragé par les 100 000 spectateurs du stadium, tente sa chance, disposant d'un moteur dit de qualification. Mais Damon Hill est sur ses gardes et devance la Benetton Renault de Gerhard Berger d'une demi-seconde. Son rival Villeneuve n'est que 6e, il fait jeu égal en 3e ligne avec Jean Alesi 5e. Quant à Michael Schumacher, malgré tous ses efforts, il ne pourra faire mieux que le 3e temps et partager la 2e ligne avec la McLaren Mercedes de Mika Häkkinen. Damon Hill, Williams Renault, Gerhard Berger, Benetton Renault sur la première ligne de la grille de départ du Grand Prix d'Allemagne. C'est pourtant Jean Alesi qui prend un départ canon et vire derrière son équipier Berger à la sortie du stadium. Berger, Alesi, Hill, Schumacher, c'est l'ordre des leaders à la première chicane. Plus loin vient Häkkinen en 5e position devant Villeneuve, talonné par Horvain. Au 13e tour, Häkkinen donne le signal des premiers ravitaillements. Häkkinen s'est immobilisé pendant 8 secondes et 3 dixièmes, mais il éprouve les plus grandes difficultés à repartir. Il y parvient enfin, mais c'est pour renoncer quelques dizaines de mètres plus loin, boîte de vitesse cassée. Pendant ce temps-là, Villeneuve est revenu au contact de Schumacher, tandis que Coulthard perd du terrain.
La cadence du Grand Prix d'Allemagne est très élevée, plus de 230 km/h de moyenne, et déjà Berger, Alesi et Hill ont rejoint les premiers retardataires. Damon Hill ravitaille une première fois au 20e tour. « 8 secondes et 1 dixième, cela signifie qu'il effectuera sans doute un deuxième arrêt. 22e tour, ravitaillement d'Alesi qui était toujours en deuxième position. 10 secondes et 3 dixièmes, ça veut dire 2 arrêts probables également. Mais derrière Alesi, c'est l'affolement, car Schumacher et Villeneuve sont entrés ensemble dans les stands. Les mécaniciens de Ferrari et de Williams livrent une course dans la course. Dixième de mieux pour Villeneuve, mais Schumacher repart devant. Villeneuve essaie de le déborder, c'est impossible, il n'y a pas la place. La Ferrari et la Williams-Renault reprennent la piste roue dans roue, et tandis que Brundle rentre au ralenti, sa Jordan Peugeot a crevé, Villeneuve s'est placé dans l'aspiration de Schumacher et il déboîte malgré des pneus un peu froids. Le Canadien tente crânement sa chance et ça marche, Schumacher est stupéfait. Au 23e tour, Berger ravitaille. 11 secondes et 1 dixième, il a fait le plein pour aller jusqu'au bout du Grand Prix. Il ressort des stands juste devant Alesi. Aussitôt libéré de la présence de Berger, Damon Hill en profite pour forcer la cadence et prendre le large en tête de la course. Berger est deuxième, Alesi troisième. En quatrième position, Villeneuve n'a pas réussi à se défaire totalement de Schumacher. La preuve, une toute petite erreur et Schumacher se rapproche immédiatement. « 34e tour, la Williams-Renault de Hill a effectué son deuxième ravitaillement. Berger repasse en tête du Grand Prix d'Allemagne. Damon lui emboîte le pas. Alerte chez Ferrari à 10 tours de l'arrivée, Irvine renonce, boîte de vitesse cassée. Avec des pneus un peu plus frais, Damon Hill est revenu au contact de Berger et il donne l'assaut, les deux voitures rendent le maximum. La Williams du Britannique attaque dans tous les coins, mais au volant de la Benetton, le vieux singe connaît toutes les grimaces. Tant mieux pour Hill, mais dommage pour Berger, c'est la mécanique qui tranche. Le moteur de la Benetton Renault explose de toutes ses forces. Gerhard se range et abandonne, il en a les larmes aux yeux. Impitoyable, Damon Hill fonce vers la victoire. Dernière péripétie, Schumacher déborde Coulthard, c'est net et sans bavure, un vrai travail d'orfèvre. Villeneuve est troisième, Alesi deuxième et Hill premier pour la 7e fois de la saison. Tour de décélération, Berger fait de l'autostop et Alesi s'est arrêté pour le prendre au passage. C'est un petit peu de réconfort dans la défaite pour le pilote autrichien. Damon Hill, Jean Alesi et Jacques Villeneuve, ces trois-là sont presque abonnés au podium depuis plusieurs Grands Prix. 21 points d'écart entre Hill et Villeneuve, Damon prend de la marge sur son équipier et Alesi subtilise la 3e place à Schumacher. Quant au titre constructeur, il est pratiquement acquis à l'écurie Williams-Renault. Depuis 1973, Frank Williams n'a qu'une obsession, engranger des victoires, prouver que cette écurie qui porte son nom est bien cette organisation capable de prouesses techniques, avec pour objectif principal le titre mondial des constructeurs. Déjà couronné 7 fois, l'écurie s'apprête pour 2 points avec Damon Hill et Jacques Villeneuve à remporter son 8e titre, le 4e avec Renault, dépassant ainsi McLaren, égalant la mythique Ferrari. 21 points séparent les deux coéquipiers, avantage à Damon Hill qui s'honore déjà de 7 victoires cette saison et ne veut plus laisser passer sa chance. Il a réalisé le meilleur temps des premiers essais, s'imposant à son coéquipier, mais il y a aussi cet empêcheur de tourner en rond, Schumacher. En venant s'intercaler entre les deux hommes, l'Allemand veut rappeler que lui aussi aime les victoires et que le championnat n'est pas terminé.
Damon Hill est une nouvelle fois installé sur la mauvaise ligne de la trajectoire et au signal du starter, il est immédiatement débordé par Jacques Villeneuve et Michael Schumacher. Dans le premier virage, Jean Alesi passe également. Deuxième freinage, Pedro Diniz, Mika Salo et Pedro Lamy s'accrochent. Seul Lamy pourra finalement continuer. Schumacher a pris le meilleur sur Villeneuve. La Ferrari et la Williams-Renault bouclent les premiers tours déjà au coude à coude. Cinquième tour de course et Brundle commet une erreur qui l'envoie séance tenante dans le décor. La bagarre fait rage entre Alesi et Hill pour la troisième place, exactement comme Schumacher et Villeneuve pour la première. Et la Williams du Britannique ne parvient pas à dépasser la Benetton du Français. Enfin, troisième combat singulier de ce début de course, celui qui met aux prises Irvine et Berger. Au 19e tour, Schumacher est le premier à ravitailler parmi les hommes de tête. La Ferrari va repartir au bout de 7 secondes et 9 dixièmes et les vraies difficultés commencent car le circuit de Budapest ne favorise certainement pas les dépassements. Schumacher rentre en course juste derrière Alesi et Berger. Débarrassé de Schumacher, Villeneuve mène le Grand Prix de Hongrie, tandis que derrière, Schumacher est coincé par Berger. « 21e tour, Villeneuve effectue son premier ravitaillement. Et il s'intercale entre Alesi et Hill devant, Berger et Schumacher derrière. L'affrontement est rude. Il reste 55 tours de course et Alesi ravitaille. Mais Berger est toujours là, ce qui ne fait pas les affaires de Schumacher. Deux tours après Alesi, pourtant, Berger va devoir ravitailler. La Benetton rentre dans les stands, la Ferrari de Schumacher prend le large. Moteur serré, Coulthard doit renoncer en évitant de peu l'accident. Enfin, au 25e tour, Damon Hill est le dernier pilote du groupe de tête à ravitailler. Il repart juste derrière Alesi. La partie sera difficile pour le Britannique. Premier tiers de la course, le Grand Prix de Hongrie a retrouvé son aspect original. Villeneuve mène devant Schumacher. Alesi et Hill sont respectivement 3e et 4e, mais le Français est en difficulté avec ses freins et au 31e tour, le Britannique le déborde. Nouvel abandon pour Irvine, boîte de vitesse cassée encore une fois. C'est Benetton qui ouvre la deuxième vague de ravitaillement, tout d'abord avec Alesi. Et puis Berger. Le temps d'immobilisation de Berger est identique à celui d'Alesi et l'Autrichien repart derrière son équipier. Débarrassé des Benetton, Damon Hill est revenu au contact de Michael Schumacher. Mais Schumacher doit effectuer un troisième ravitaillement et Damon accède à la deuxième place au moment où Villeneuve doit ravitailler lui aussi. Un peu plus de 23 secondes séparent les deux hommes. Pas de chance pour Villeneuve, son ravitaillement s'éternise à cause du serrage de la roue arrière droite, un problème classique chez Williams. Et du coup, Damon Hill a gagné une avance substantielle sur son équipier. Il mène la course avec plus de 15 secondes d'avance.
Troisième ravitaillement pour Hill qui s'engouffre dans les stands. Il va rester immobilisé pendant 6 secondes et 6 dixièmes. Il va gagner 8 secondes par rapport à Villeneuve tout à l'heure. Seulement voilà, Villeneuve a cravaché sur la piste et Damon rentre en course juste derrière son équipier. C'est le tournant du Grand Prix de Hongrie. La course est trop longue pour le moteur de Berger qui fait boum comme en Allemagne il y a 2 semaines. Trop longue également pour la Ferrari de Schumacher qui renonce accélérateur cassé à 7 tours de l'arrivée. Au cours des derniers kilomètres de ce Grand Prix de Hongrie, Damon Hill a fait le maximum pour disputer la victoire à son équipier, mais en vain. Jacques Villeneuve passe en tête sous le drapeau à damier et il conquiert ainsi la 3e victoire de sa courte carrière en Grand Prix. Avec Damon Hill en 2e position, c'est un nouveau doublé de l'écurie Williams-Renault cette saison. Et tandis que Schumacher regagne à pied le stand Ferrari, Villeneuve monte sur le podium de Budapest en compagnie de Hill et Alesi. C'est la 5e fois que les 3 hommes font cause commune sur un podium de Grand Prix cette année. C'est le 5e doublé de l'écurie Williams-Renault pour l'année 96. Il confère à Williams et à Renault le titre de champion du monde des constructeurs de Formule 1. Dans cette hiérarchie, Williams rejoint Ferrari avec un palmarès de 8 titres mondiaux. 8 titres constructeurs pour Williams, le 4e avec Renault qui en compte 5 depuis 92. La réussite est totale pour les hommes de Viry-Châtillon. 15 ans après avoir lancé son programme, c'est Nigel Mansell qui offre en 92 le premier titre mondial de Renault avec 9 victoires. L'année suivante est celle de la consécration, c'est Alain Prost qui est sacré champion du monde. En 94, le titre constructeur n'efface pas le drame d'Imola, mais en 95 se profile déjà un nouveau défi. Renault équipe les 2 meilleures écuries du monde, rivales dans la course au titre, Williams et Benetton. C'est Schumacher qui offre la 3e couronne pilote et le 4e titre constructeur consécutif. 95 est aussi l'année des records, 16 victoires en 17 Grands Prix, les 4 pilotes Renault aux 4 premières places du championnat. En 96 et 97, l'aventure continue. Objectif, un 6e titre mondial, 100 victoires. Le motoriste français en compte déjà 86. En Belgique, à Spa, sur ce circuit des Ardennes belges, qualifié de plus beau du monde, mais aussi de plus impressionnant en raison de sa célèbre montée de l'eau rouge, entre Damon Hill et Jacques Villeneuve, c'est le face-à-face le plus ingrat. Au volant de monoplace jumelle, toutes les comparaisons sont permises. À 26 ans pour sa première saison de Formule 1, Jacques Villeneuve n'a qu'un seul regret, celui de ne pas avoir gagné chez lui à Montréal. C'est pourquoi, fort de ses 3 victoires, face à Damon Hill qui en compte 7, et que l'arithmétique et l'expérience désignent favoris, Villeneuve ne veut pas relâcher la pression. D'autant que son écurie n'a pas donné de consigne de course. Alors pour le Canadien, la tactique est simple. À 14h, au moment où le feu rouge s'éteindra, Hill et Villeneuve n'auront qu'une idée, prendre un bon départ et gagner la bataille sportive entre 2 coéquipiers dont la moindre défaillance transformera l'espoir en terrible déception. Villeneuve prétend passer le raidillon à fond et il le prouve. Le Canadien accroche sa 2e pole position de la saison, presque une demi-seconde devant Damon Hill. Suivent Schumacher et Coulthard, mais en première ligne, la lutte sera chaude entre les 2 Williams-Renault. Déjà assuré d'un 8e titre constructeur, l'écurie Williams n'a donné aucune consigne à ses pilotes qui jouent désormais leur carte personnelle. Décidément, Damon Hill manque ses départs et c'est une nouvelle fois Jacques Villeneuve qui part en tête et qui contient difficilement Michael Schumacher. L'épingle de la source est fatale à Panis qui doit renoncer au bout de quelques mètres après un carambolage avec Frenzen, Herbert et Barrichello qui est le seul à poursuivre sa route. Déjà Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Hill, Hakkinen, Berger et Alesi ont dévalé le rouge, franchi le raidillon et ils freinent aux combes. Déjà Villeneuve et Schumacher sont au coude à coude. Stupeur et inquiétude au 11e tour, Verstappen a fracassé sa voiture dans le rail, le pilote néerlandais est très choqué, la voiture de sécurité intervient. Schumacher se précipite dans les stands avec beaucoup d'à-propos.
Pour Hill, c'est la bonne méthode. Malheureusement, chez Williams, on attend Villeneuve et Damon est obligé de continuer sa route tant bien que mal. Justement, Villeneuve, le voici. Il ravitaille et laisse le leadership aux deux pilotes McLaren, Coulthard et Häkkinen derrière la voiture de sécurité. Damon Hill a donc attendu un tour de plus pour ravitailler. Voilà qui va être fait au 16e tour. La voiture de sécurité rentre au stand, c'est un nouveau départ, les deux McLaren accélèrent en tête, Schumacher fonce dans leur sillage, Villeneuve déborde Alesi mais tire trop long et Alesi récupère la 4e place. Coulthard, Häkkinen, Schumacher, c'est l'ordre des 3 premiers peu avant la mi-course. Villeneuve déboîte et déborde Alesi. Berger fait un tête-à-queue et perd 7 places. Après son ravitaillement catastrophe, Damon Hill remonte des profondeurs du classement, mais Martin Brundle lui donne du fil à retordre. 22e tour, la mi-course exactement, Coulthard ravitaille, il laisse la première place à son équipier Häkkinen qui mène devant Schumacher, Villeneuve, Alesi, Salo et Irvine. 24e passage et 2 tours après Coulthard, Häkkinen ravitaille, il laisse ainsi Schumacher en première position, talonné par Villeneuve et Alesi est à la 3e place. Pendant ce temps-là, Damon Hill est toujours en train de batailler avec son vieil ami Martin Brundle et il parvient enfin à s'en débarrasser. À 14 tours de l'arrivée, Schumacher opère son 2e ravitaillement. Deux tours plus tard, c'est Villeneuve qui rentre au stand. « 7 secondes 8 pour Schumacher, 7 secondes 6 pour Villeneuve. Mais lorsque le Canadien rentre en piste, Schumacher a déjà anticipé. Et le duel recommence comme en début de course, magnifique, effrayant, superbe. Schumacher déploie toutes les facettes de son talent, mais le pilotage de Villeneuve est tout simplement splendide. Jacques découvre le circuit de Francorchamps, le plus beau du monde, mais aussi le plus complexe. C'est dire que le Canadien effectue une performance qui le place désormais parmi les plus grands. En 3e position, la McLaren Mercedes d'Häkkinen est irrémédiablement distancée par la Ferrari et la Williams-Renault. Dans le dernier tour enfin, Villeneuve a relâché quelque peu sa pression, Schumacher peut respirer et franchir sans problème la ligne d'arrivée du Grand Prix de Belgique. Un Grand Prix de Belgique qui consacre évidemment une nouvelle prouesse de Schumacher, mais aussi et surtout le retour de Ferrari au sommet. Sur le podium, la joie est partagée par Schumacher, bien sûr, par Villeneuve, dont les débuts à Francorchamps suscitent l'enthousiasme, par Häkkinen, qui sait qu'il aurait pu jouer les premiers rôles. Quant à Jean Todt, il a sa part dans ce succès de Ferrari qui permet à Schumacher de reprendre la 3e place à Alesi au classement du championnat du monde, derrière Hill et Villeneuve. Monza, le temple de la vitesse, le fief des tifosi. Premier arrivé en Italie pour la 14e manche du championnat, Damon Hill vient d'apprendre que son contrat ne serait pas renouvelé chez Williams. Cet homme simple et attachant qui embrasse son épouse est sans doute trop naïf. De son propre aveu, Damon Hill pensait que dominer le championnat, remporter 7 courses en 13 grands prix, constituait des atouts suffisants pour rester chez Williams. Erreur, après 6 ans de bons et loyaux services, c'est Heinz-Harald Frentzen qui le remplace. Damon Hill doit quitter l'écurie qui l'a formé.
Mais le Britannique ne se laisse pas impressionner. Assuré par Frank Williams d'obtenir une stricte égalité technique, Damonil se lance à l'assaut de la pole position. Comme toujours, Jacques Villeneuve est incisif, mais une erreur à la chicane compromet sa performance et Damonil conserve le meilleur temps. Villeneuve est tout de même à ses côtés. Michael Schumacher sauve l'honneur. Devant les tifosi, l'Allemand est en deuxième ligne. Mais tout comme Jean Alesi, cette place ne sera pas un handicap pour bâtir leur succès. Les deux Williams-Renault démarrent en première ligne, mais Jean Alesi effectue encore une fois un départ canon qui le propulse en tête de la course au freinage de la première chicane, alors que Jacques Villeneuve préfère passer dans l'herbe. Dans le secteur de l'Esmo, Damonil se ressaisit, sa Williams déborde la Benetton d'Alesi. Alesi ne s'en laisse pas compter néanmoins. À la chicane Ascari, il tente de reprendre la première place à Hill qui fait le blocus, qui garde la corde et reste en tête. Damonil, Jean Alesi attaqué par Mika Hakkinen, lui-même talonné par Villeneuve, c'est l'ordre à la parabolique. Coulthard est cinquième lorsqu'il sort de la piste. L'Écossais a voulu éviter les piles de pneus que la FIA a fait installer au matin de la course pour forcer les pilotes à ne pas court-circuiter les chicanes. Dans ces mêmes pneus, Hakkinen vient de casser son aileron, Villeneuve vient de fausser son train avant et Panis sort de la piste pour la même raison. Au troisième tour, Hakkinen s'arrête pour changer l'aileron avant de sa McLaren. Il repart en 17e position. Au quatrième tour, Villeneuve et Irvine déboîtent in extremis pour éviter Berger qui ralentit brusquement avant de stopper quelques mètres plus loin pour abandonner système hydraulique hors d'état. Caméra embarquée à l'arrière de la voiture de Hill et soudain, ça part en tête à queue. La Williams s'est arrêtée au beau milieu de la piste, Damon est catastrophé et on voit pourquoi. Il a commis l'erreur de toucher les pneus à la sortie de la première chicane. Changement de leader par conséquent, Alesi est en tête devant les deux Ferrari, la Williams Renault de Villeneuve et les deux Jordan Peugeot. Comme Hill tout à l'heure, Frentzen vient de toucher les pneus. Pour Schumacher, c'est l'heure de sonner la charge et il se rapproche d'Alesi. Villeneuve cède du terrain et fait vérifier le train avant de sa Williams, mais il perd beaucoup de temps comme Hakkinen tout à l'heure. Encore une nouvelle victime à la chicane, Irvine tutoie l'obstacle, mais la barre de direction de la Ferrari n'a pas encaissé le choc et elle casse net au freinage suivant. Villeneuve est toujours en difficulté. Au 31e tour, après la mi-course par conséquent, Alesi effectue le seul ravitaillement prévu par la stratégie du stand Benetton-Renault. Les tifosi guettent le passage de Schumacher, le pilote Ferrari est en tête, mais il doit lui aussi ravitailler. « 33e tour, Schumacher entre dans les stands, les 100 000 spectateurs de Monza retiennent leur souffle. Schumacher repart. Alesi sort de la parabolique. La Ferrari est juste devant et elle prend pour de bon la tête du Grand Prix d'Italie. C'est le délire dans les tribunes de Monza. Le reste n'a plus d'importance pour les tifosi. Malgré ce ravitaillement, Hakkinen conserve la 3e place de la course derrière Schumacher et Alesi. Le Finlandais revient de loin, c'est une très jolie performance. Et derrière lui, Brundle et Barrichello n'arrivent toujours pas à se départager. Les deux pilotes Jordan Peugeot sont roue dans roue depuis le départ. Alerte chez Ferrari, Schumacher touche les pneus, le coup est rude et on pense à la mésaventure survenue à Irvine il y a une douzaine de tours. 3e ravitaillement pour Villeneuve qui ne cesse de perdre du terrain. Dommage pour le Canadien qui avait une belle carte à jouer au championnat après l'abandon de Hill. Alesi roule toujours à la limite avec sa Benetton Renault, mais elle rend près d'une seconde au tour à la Ferrari. Schumacher franchit la ligne d'arrivée avec une avance confortable.
La joie déborde chez Ferrari. Gagner un Grand Prix est une chose, gagner le Grand Prix d'Italie à Monza en est une autre. Alesi est deuxième, Häkkinen troisième. Le délire des tifosi est à la mesure de la victoire de la Scuderia qui n'avait pas gagné à Monza depuis 8 ans. Et cette victoire comptera dans les annales car elle est le vrai symbole du renouveau de Ferrari. Plusieurs dizaines de milliers de personnes saluent Schumacher et Alesi réunis. Ils sont les deux héros de l'Italie aujourd'hui. Au classement du championnat du monde, Schumacher accentue son avance à la 3e place sur Alesi. En tête, c'est le statu quo puisque ni il ni Villeneuve n'ont marqué de points. Au classement des constructeurs, Benetton Renault est toujours deuxième, mais Ferrari se rapproche. Se resserre autour de Damonil. La victoire de Schumacher et surtout ce stupide abandon le prive de précieux points. Heureusement, son rival Jacques Villeneuve n'a pas profité de l'occasion et c'est toujours avec 13 points d'écart que les duellistes abordent ce Grand Prix du Portugal, 15e et avant-dernière épreuve du championnat. Un Schumacher peut en cacher un autre ? Ralph, le frère cadet de Michael, sera bientôt au volant d'une Formule 1. En 97, c'est Jordan Peugeot qui accueille à bras ouverts le jeune Allemand et les 6 millions de dollars de ses parrains. Favori, Damonil n'en est pas moins sérieusement menacé. Jacques Villeneuve ayant l'intention de profiter de la moindre défaillance. Une victoire et une 3e place suffisent en effet aux Canadiens pour coiffer le Britannique sur le poteau. Aux essais, la bataille est d'une rare intensité entre les duellistes de Williams-Renault. Alesi et Schumacher se partagent la 2e ligne, mais Damonil va réussir à conserver pour 9 millièmes de seconde, soit 75 cm, la pole position. La 20e de sa carrière, la 9e de la saison. Pour la 8e fois, les Williams-Renault sont côte à côte en première ligne, mais échouer si près du but provoque une grosse colère contre lui-même chez le Canadien. Une pole position ne fait pas tout. Jacques Villeneuve le sait, il connaît les faiblesses de son adversaire. Il espère bien une nouvelle erreur, un mauvais départ de son rival. Au signal du départ, Damonil se jette sur la trajectoire de Jacques Villeneuve et il n'hésite pas à tasser Jean Alesi, une nouvelle fois bien parti. Le régional de l'étape, le Portugais Pedro Lamy n'a pas pu démarrer et il s'élancera avec 2 tours de retard. Hill, Alesi, Schumacher, Villeneuve, c'est le quatuor de tête qui se détache dès le premier tour. Au bout de 6 tours, ce sont toujours les mêmes qui dominent. Berger est 5e, Irvine 6e et déjà, ils rejoignent les premiers retardataires. Au 16e tour, Villeneuve accomplit la performance de la saison. Il attaque Schumacher et le dépasse par l'extérieur de la grande courbe, ce qui constitue une première en Formule 1 sur le circuit d'Estoril. Schumacher se ressaisit et essaie de reprendre l'avantage, mais en vain, Villeneuve est bel et bien 3e. Ravitaillement de Hill au 17e tour et Damon laisse la première place à Alesi. Ça chauffe dans les stands au tour suivant car Schumacher s'engouffre sur la piste de décélération pour ravitailler, mais Villeneuve l'a précédé. Williams Renault contre Ferrari et c'est Williams qui gagne. Villeneuve repart devant Schumacher.
22e tour, allez-y ravitaille. Benetton Renault a prévu 2 arrêts pour le Français. Ses principaux rivaux en feront 3. Jean Alesi au stand, Damon Hill retrouve logiquement sa position de leader devant Villeneuve à un peu plus d'1 seconde, ce qui est fort peu. Les deux Williams-Renault se bagarrent en tête et la lutte pour la 3e place oppose désormais Alesi à Schumacher. C'est en quelque sorte le symbole de ce championnat du monde 96. La Benetton Renault et la Ferrari pénètrent ensemble dans la voie des stands. Elles vont ravitailler presque côte à côte. Les mécaniciens de Ferrari sont plus rapides que ceux de Benetton Renault. Schumacher repart devant Alesi. Chez McLaren, tout va mal. Häkkinen s'est arrêté pour ravitailler au 44e tour et Coulthard au 45e, mais au 46e, Häkkinen repasse par les stands pour faire vérifier son aileron avant. Damon Hill et Jacques Villeneuve sont loin devant, ça va bien pour Williams et ça va moins bien pour McLaren. Häkkinen a poussé Coulthard en tête à queue. Dernier ravitaillement pour les Williams-Renault, tout d'abord avec Hill qui repart au bout de 8 secondes et 8 dixièmes. Au tour suivant, c'est Villeneuve. C'est le tournant du Grand Prix du Portugal. Le Canadien reprend la piste juste devant son équipier. Il reste 20 tours. Villeneuve et Hill devant. Schumacher et Alesi ensuite. Et la bataille fait rage également pour la 5e place entre Irvine et Berger. Et d'ailleurs, Berger tente le coup, mais il est trop long. Et Irvine reprend la 5e place qu'il conservera jusque sur la ligne d'arrivée. Dernier tour, Damon Hill roule en solitaire. Contraint et forcé par un embrayage défaillant, il a laissé Villeneuve s'échapper en tête et le Canadien a pris plus de 15 secondes d'avance. Jacques Villeneuve gagne le Grand Prix du Portugal et conquiert ainsi sa 4e victoire en Formule 1. En terminant 2e, Damon Hill ne peut pas être sacré champion du monde. Il aurait fallu pour cela qu'il soit vainqueur. Schumacher est 3e. Entre la Grande-Bretagne et le Canada, entre Hill et Villeneuve, c'est l'Empire du Soleil Levant qui décidera du titre mondial. Dernier parc fermé de la saison en Europe avant l'Extrême-Orient. Schumacher et Alesi s'expliquent en gentleman. Au classement des constructeurs, Benetton Renault est toujours en 2e position, mais Ferrari s'est rapproché à 1 point. « 9 points séparent Jacques Villeneuve de Damon Hill au championnat du monde. Dans cette situation, le Britannique reste favori, mais le Canadien a accompli une performance authentique. Il reste en lice dans la course au titre mondial jusqu'à l'échéance ultime, cela pour sa première saison de Formule 1. Chapeau! Suzuka, 800 km au sud de Tokyo, 16e et dernière manche du championnat 96. Pour Damon Hill, le pire est arrivé. C'est sur l'ultime course de la saison que se joue le titre mondial. 9 points séparent les prétendants, le scénario est simple, il suffit à Damon Hill de marquer 1 point, alors que Jacques Villeneuve doit lui obligatoirement gagner. Et Damon Hill de repenser à toutes ses erreurs, ses faiblesses qui l'ont conduit à repousser le succès tant attendu. Après Nelson Piquet, Nigel Mansell chez Williams ou Prost, Senna chez McLaren, le duel de coéquipiers Hill-Villeneuve fut l'un des plus intenses. Il trouve également son épilogue sur la piste japonaise. Au crédit de Damon Hill, 7 victoires. À celui de Villeneuve, 4 victoires. Fort de cette première année fracassante, Jacques Villeneuve n'a pas lâché sa proie. Damon Hill savait qu'il souffrirait.
Au Japon, cela va commencer dès la séance d'essai. Jacques Villeneuve est toujours aussi déchaîné et il amorce le duel qui l'oppose à Damon Hill avec le meilleur temps provisoire. Le Canadien va même enfoncer le clou et améliorer 3 fois sa performance. Sa 3e pole position est d'ores et déjà acquise. Au prix d'un effort terrible, Damon Hill parvient à se hisser en première ligne. 15 Grands Prix et 8 mois plus tard, les 2 hommes de Williams-Renault sont côte à côte une dernière fois pour le gain du championnat. Sur la grille de départ, la tension est extrême, y compris pour David Coulthard qui a calé. Du coup, le départ est retardé. Les mécaniciens reviennent auprès de leurs pilotes qui ont pris soin de couper leur moteur pour éviter la surchauffe. Chez McLaren Mercedes, on s'active sur la voiture de Coulthard, mais c'est finalement depuis la dernière ligne que l'Écossais devra prendre le départ. La procédure est repartie, tour de formation, puis feu rouge. En pole position, Villeneuve manque son départ et se laisse enfermer. Hill, Berger et Häkkinen se ruent en tête de la course. Au 2e virage, Alesi sort de la piste et tape très violemment. Hill et Berger s'échappent en tête. Alesi met pied à terre, il est sain et sauf. Au 3e tour, Berger s'impatiente et tente d'attaquer Hill, mais il s'y prend mal et la Benetton Renault casse son aileron dans le vibreur de la chicane. Du coup, Damon Hill s'est solidement installé en tête du Grand Prix du Japon. Il précède Häkkinen, Schumacher, Irvine, Villeneuve et Brundle. Or, pour être sacré champion du monde, Villeneuve doit impérativement gagner. Aussi entreprend-il une remontée incisive, d'abord au détriment d'Irvine. Après Irvine, il y a une autre Ferrari, celle de Schumacher. Villeneuve fait la jonction avant de se précipiter dans les stands pour ravitailler. Damon Hill est toujours en tête. Villeneuve ressort des stands derrière Berger. Villeneuve est 10e, il doit remonter la pente et il le fait. Berger s'incline. Villeneuve gagne encore une place et le voilà derrière Panis, qui s'incline également. Schumacher ravitaille. Une opération de routine qui se déroule normalement. Schumacher rentre en piste et pendant ce temps-là, Villeneuve cravache toujours. En tête de la course, Damon Hill dispose d'une avance confortable. Personne n'est en mesure de suivre son rythme. Il stoppe pour ravitailler. 11 secondes et 6 dixièmes. Pas de précipitation. Damon repart devant le groupe de chasse. Schumacher, Häkkinen et Villeneuve. Hill premier, Villeneuve 4e. Pour l'instant, c'est Hill qui est champion du monde. Villeneuve se rapproche d'Häkkinen, mais Schumacher donne le signal de la 2e vague de ravitaillement. Häkkinen et Villeneuve stoppent eux aussi. Schumacher et Häkkinen reprennent la piste, Villeneuve les suit, il faut absolument qu'ils passent. Deux tours plus tard, chez Williams Renault, on attend Hill. Villeneuve fait rendre le maximum à sa machine, mais Hill peut se permettre le luxe de ravitailler en toute quiétude. Damon repart devant Schumacher. Malgré son ravitaillement, il n'a pas perdu la première place, c'est dire quelle est sa marge de manœuvre, elle est immense. En revanche, Villeneuve perd du terrain. Quelque chose perturbe la bonne marche de la Williams du Canadien, mais quoi ? Le verdict est sans appel, la Williams Renault s'immobilise dans le sable, plus de roue arrière droite. Frank Williams reste impassible. Jacques Villeneuve est à pied.
et Damon Hill est champion du monde. Encore quelques péripéties d'arrière-garde dans cette dernière manche du championnat. Berger éperonne Irvine et le pauvre Irvine doit abandonner. Schumacher est menacé par Häkkinen, mais celui qui est champion du monde pour quelques minutes encore ne se laisse pas impressionner. Quelques minutes, bientôt quelques secondes, car la Williams-Renault de Hill sort une dernière fois de la chicane. Elle accélère une dernière fois vers la ligne de chronométrage. Contrat rempli pour Hill, comme le dit le panneau de sa femme Georgie. Damon, champion du monde, voilà qui est fait. Häkkinen et Schumacher escortent le nouveau champion du monde. Schumacher vient de lui céder une couronne qu'il détenait depuis 2 ans. Neuf pole positions, 8 victoires et 97 points. Somme toute une saison bien remplie pour Damon Hill, champion du monde des pilotes de Formule 1 1996. Pole position, 12 victoires et 175 points pour Williams et Renault, champions du monde des constructeurs de Formule 1. Dans le clan de Damon Hill, c'est un bonheur sans mélange, mais Damon mérite bien cela, non seulement par son talent, mais aussi ses qualités sportives et humaines véritablement attachantes. Damon Hill est le 47e champion du monde de l'histoire. Il a désormais sa place avec Graham Hill, son père, mais aussi Mike Hawthorne, Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart, James Hunt et Nigel Mansell dans le cœur de la Grande-Bretagne. « 97, c'est déjà demain. Nouveau défi pour le champion du monde en titre. Damon Hill aura la lourde tâche de propulser TWR des bas-fonds du classement au milieu de tableau. Villeneuve, lui, imagine déjà lui succéder. Mais attention, Schumacher et Ferrari y seront là, tout comme Benetton Renault, Jordan Peugeot ou McLaren Mercedes. C'est bien connu, une année pour apprendre, l'autre pour gagner. And the champagne flies, the American silver, very trophy presented by the team of American silver.